Le village des recruteurs de Lyon, c'est la 7e édition, c'est le plus gros rendez-vous du marché de l'emploi dans la région. Plus de 5000 offres à pourvoir ici immédiatement, tout secteur, tout profil, y compris d'ailleurs pour les personnes éloignées de l'emploi, jeunes ou moins jeunes. Justement, on va en parler avec vous. Vincent Bellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la MMIE. La MMIE, c'est la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. On va parler plus spécifiquement d'insertion parce qu'aujourd'hui, pour toutes ces personnes éloignées du marché de l'emploi, ce genre d'opération, en face à face, où on rencontre le recruteur, ça peut être un vrai facteur déclenchant. Absolument. Vous savez, il y a plein de job boards, il y a plein de sites internet qui existent, mais rien ne vaut une rencontre directe entre l'employeur et le candidat. Et donc le fait d'organiser ces séances en cœur de ville avec 130 entreprises présentes quand même, donc c'est pas rien, ça permet à tout à chacun dans un lieu central, place Bellecour à Lyon, ça permet à tout à chacun effectivement d'aller rencontrer des recruteurs, d'aller entendre les conseils aussi des recruteurs. Et puis il y a aussi le stand des partenaires de l'emploi, Pôle emploi, MMIE, Mission locale, etc., Cap emploi aussi, qui sont là aussi pour aider et accompagner les gens dans leur démarche. Je disais, la rencontre, ça peut être un vrai facteur déclenchant, encore plus aujourd'hui, parce que les entreprises s'ouvrent un peu plus, contraintes ou forcées, pour certaines, il faut bien le dire, parce que les besoins sont importants, ils sont durs à pourvoir. Aujourd'hui, y compris pour les personnes éloignées de l'emploi, il y a de vraies opportunités à prendre. Ah mais bien sûr, tous les secteurs aujourd'hui sont en situation de recrutement. Il y a des opportunités extraordinaires à saisir, vraiment, que ce soit l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les espaces verts, les métiers du prendre soin. Les besoins sont énormes et effectivement, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui sur des profils peut-être un peu décalés ou atypiques. Et on construit avec ces entreprises des parcours d'insertion et de formation, des parcours de qualification pour les personnes. Et du coup, effectivement, là, il y a des opportunités à saisir. Les parcours que vous construisez sur l'accompagnement, j'imagine, vous travaillez beaucoup sur savoir-être, qui est le critère numéro 1 aujourd'hui pour toutes ces entreprises qui sont présentes ici au village des recruteurs. Bien sûr, il y a les savoir-être, il y a le réseau, c'est quand même très important. Donc moi, comme conseil que je donne toujours, c'est travailler le réseau. C'est pour ça qu'il faut venir en présentiel sur ces lieux, sur d'autres lieux comme l'atelier de l'emploi au centre commercial La Part-Dieu. On vous aidera. Et puis, effectivement, les parcours de formation, c'est mieux connaître les métiers. C'est-à-dire savoir, quand on postule à une offre, c'est quand même important de savoir à peu près la nature de l'entreprise, l'offre qui est proposée et avoir un niveau de formation minimal, de maîtrise du français, maîtrise un peu des outils numériques, etc. Et ça, il y a des tas de dispositifs aujourd'hui pour aider à acquérir ces compétences qui ne sont pas innées. Il y a une autre compétence aussi, c'est savoir se vendre. Et ça peut être compliqué pour des gens qui perdent parfois confiance en eux, des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis un moment. Oui, on le dit souvent, je reviens sur la notion de réseau. Savoir se vendre, c'est aussi avoir confiance en soi. Et là aussi, quand on a été éloigné de l'emploi depuis longtemps, etc., parfois on perd cette confiance en soi. Et pourtant, on a développé des compétences, y compris chez soi. Quand on est une maman qui a gardé ses enfants, etc., on a des compétences. Bref, je n'ai pas cité des tas d'exemples. Et il y a sur la métropole de Lyon tout un réseau d'acteurs qui est là pour aider à reprendre confiance en soi. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir ces acteurs sur le site Métropole pour l'emploi ou sur le site de la MMIE. Parce qu'effectivement, ça ne se décrète pas. On ne peut pas dire à un candidat, aie confiance en toi. Il faut l'aider. On est là pour aider ces personnes à rencontrer des entreprises, pour des simulations d'entretien. C'est tout bête. Mais quand vous allez à un entretien de recrutement et que vous n'avez pas vécu depuis 5 ans, moi, c'est difficile. Ça se prépare. Donc on est là pour les aider là-dedans et offrir aussi des formations minimales pour que tout se passe bien et puis accompagner dans la prise de poste. C'est extrêmement important. La confiance, elle s'accélère aussi parce que l'intérêt est commun. Aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises s'engagent, notamment via la charte des 1000, qui est un engagement des entreprises sur le territoire de la métropole pour accueillir des personnes éloignées de l'emploi. Absolument. Les entreprises aujourd'hui, on a besoin d'elles pour qu'elles s'impliquent dans le parcours des personnes avant l'emploi. Donc c'est venez expliquer vos métiers, c'est très important. Il y a des tas de métiers ont changé, vous n'en connaissez pas 3%, moi non plus. C'est-à-dire que les métiers, les compétences attendues ont beaucoup évolué. Donc on a besoin des entreprises pour qu'elles expliquent leur métier, qu'elles parrainent, qu'elles fassent du tutorat et puis qu'elles embauchent avec pas forcément le sacro-saint CV, mais aussi des méthodes un peu innovantes que développe Pôle emploi ou la MMIE ou les missions locales, méthodes de recrutement par simulation, etc. Et donc les entreprises
signataires de la charte, elles s'engagent dans un processus avec nous pour recruter un peu autrement et faire du recrutement inclusif, c'est-à-dire donner la chance à tout le monde de pouvoir être pris. Aujourd'hui, sur ce salon, il y a 30 entreprises qui sont signataires de la charte des 1000, qui sont présentes ici et qui effectivement proposent des postes en alternance, proposent des postes en entretien, en simulation d'entretien, etc. Et c'est extrêmement bénéfique. Dernière chose très rapidement, ça veut dire que ces entreprises, elles mettent le CV de côté? Pas toutes, mais elles n'en font pas le Graal, d'accord? C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à accepter, mais c'est le cas aujourd'hui. Les rencontres physiques, c'est extrêmement important. Le CV, c'est une chose, mais la rencontre avec un employeur dans de bonnes conditions, c'est aussi extrêmement important. Et les entreprises, aujourd'hui, elles font un pas de côté parce qu'elles savent que si elles ne modifient pas un peu leurs exigences, eh ben, elles trouveront personne. Et le candidat, il doit aussi faire un pas de côté en disant mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Par contre, je peux quand même tenter ma chance sur ces postes-là. Et si on ne me répond pas positivement, il faut que je me fasse accompagner. Et encore une fois, là, il y a un réseau d'acteurs plutôt bienveillant qui est là pour ça. Ben voilà, merci, c'est super encourageant en tout cas pour les candidates et les candidats. Un message peut-être, ne vous autocensurez pas, tout est possible, le champ des possibles est plus que jamais ouvert. Merci beaucoup Vincent Belay, directeur de la MMIE, la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi, et bonne journée ici au village des recruteurs de Lyon. Merci.